Salut tout le monde, bon... Je crois que c'est temps de clore définitivement l'épisode crème quantique avec cette troisième et dernière vidéo. Bon, ce sera encore une vidéo relativement à l'arrache, hein. Je bosse sur au moins 3 projets en même temps, donc là j'avais pas prévu de reparler de ça. Mais, ça y est, l'ARPP a terminé son enquête, donc l'autorité d'autorégulation de la publicité en France a fini son enquête sur la crème quantique, parce que vous aviez été plusieurs à porter plainte entre guillemets à la RPP contre cette crème quantique. Et donc il y a eu une enquête, il y a eu des allers-retours d'arguments, Guerlain a dû répondre, et c'est enfin terminé, et c'est enfin publié, et donc les documents sont publics, et on va pouvoir regarder ça. Parce que là du coup c'est intéressant, on va vraiment avoir accès à la réponse argumentée de Guerlain sur toute cette affaire. Hein. Jusqu'à présent on avait eu droit à un petit communiqué vite fait sur Twitter, et à une petite réponse à l'AFP, mais c'est tout, hein. La marque était restée quand même relativement silencieuse. Donc au moins l'avantage de ces plaintes à la RPP, c'est que c'est public quoi. Et donc on a accès à la retranscription des réunions du jury de déontologie publicitaire avec Guerlain qui répond aux accusations. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo rapidement pour clore ce sujet. On va lire ça ensemble, on va découvrir ça ensemble, et puis voilà, c'est parti. Alors je vais pas lire l'intégralité, du compte rendu. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller lire tout ça si vous voulez. Hein. Je vais pas notamment relire les plaintes parce que vous connaissez l'histoire, vous avez vu les vidéos normalement. Donc je vais surtout lire la réponse, la réponse retranscrite de Guerlain. Donc la société Guerlain a été informé par courriel du 18 janvier 2024 des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée. Elle a développé oralement le 9 février devant le jury les observations écrites ci-dessous et apporté des précisions sur les travaux scientifiques qu'elle mène par l'intermédiaire de Frédéric Bonté, conseiller scientifique de la marque. Alors maintenant, tout ce que je vais lire, c'est vraiment la retranscription de ce que Guerlain a dit oralement pour se défendre. La société fait valoir, à titre liminaire, que Guerlain a débuté la commercialisation sur son site internet d'une nouvelle ligne de soins très haut de gamme appelée Orchidée Impériale Gold Nobilé. Le jour même, une vidéo a été diffusée sur la chaîne YouTube G1000 g, fondée sur des projets de documents internes apparemment obtenus de façon illicite, mettant en cause la crédibilité scientifique des recherches lui permettant d'utiliser le terme quantique sur son site internet. Les 4 plaintes ont été déposées le lendemain, 3 janvier 2024. Elles sont ainsi le résultat direct de la polémique provoquée par la vidéo et ne sauraient constituer une analyse sérieuse des travaux réalisés par Guerlain pour aboutir au produit. Ok, donc l'argument c'est que les 4 plaintes des particuliers, elles sont sorties 24 heures après ma vidéo, donc en 24 heures en gros on peut pas faire un travail sérieux quoi, donc c'est pas vraiment sérieux. Par contre eux ils ont eu 2 ans pour pondre une crème qui restaure la lumière quantique d'une cellule jeune. ça doit être sérieux parce qu'ils ont mis 24 mois à la pondre quoi, parce qu'ils ont mis 24 mois à bosser dessus quoi. Ok. Bon, je reprends la lecture. À cet égard, les usages dénoncés dans les plaintes ne reflètent pas la réalité des termes exacts utilisés par Guerlain. Guerlain n'a jamais utilisé les expressions de physique quantique, plainte numéro 1, ni n'a jamais qualifié les produits eux-mêmes de quantique, plainte numéro 2, ni même encore allégué que ceux-ci fonctionnent de manière quantique, plainte numéro 2. La mauvaise foi quoi, ah ouais. Donc ok, donc quand il parlait de science quantique, on trouvait ça un peu bizarre comme vocabulaire, hein. Donc c'était pour ça, parler de science quantique, c'était pour éviter d'utiliser le terme physique quantique. Ça change quoi au problème? Pas compris, hein. N'a jamais qualifié les produits eux-mêmes de quantique, putain, c'était même marqué en gros, en énorme sur le site, la révolution quantique pour la peau quoi. Non mais, ok, cette crème est la révolution quantique pour la peau, mais par contre cette crème n'est pas quantique. Oui, bien sûr, ça se tient. Sérieux, mais... Putain, un concours de mauvaise foi gagné haut la main, là. Impressionnant. Bon, ce qui est cool dans mon cas, c'est que vu que j'ai les documents internes, on peut comparer du coup la justification avec les documents internes. Là, il n'y avait pas de filtre de communication publique quoi. Dans les documents internes, c'est écrit partout. Hein, 2024, nouvelle approche révolutionnaire. Les sciences quantiques, nouvelle voie de rajeunissement. Donc, les sciences quantiques sont une nouvelle voie de rajeunissement. Donc, c'est dingue cette mauvaise foi, c'est dingue. N'a jamais allégué que ceci fonctionne de manière quantique. Bah non. Restaure la lumière quantique d'une cellule jeune. Bon, au-delà du fait que ça ne veut rien dire, je crois que ce que ça essaye de dire, c'est que ça fonctionne de manière quantique. Hein. Sinon, les mots ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire, et là, on a un souci de logique. Allez, je reprends la lecture.
La motivation des plaintes se concentre uniquement sur l'utilisation par Guerlain de certains usages du terme quantique sur son site internet, contestant les avancées scientifiques utilisées pour l'élaboration des produits. D'après les plaignants, l'utilisation de ce terme ne serait pas justifiée d'un point de vue scientifique et relèverait d'une méthode marketing s'apparentant à du charlatanisme, visant à tromper les consommateurs. La plainte numéro 4 prend d'ailleurs bien le soin de préciser « Je dénonce non pas une absence de résultat, mais une technique marketing ». Le débat devant le jury ne porte donc que sur l'utilisation de ce terme quantique sur le site internet de Guerlain dans sa communication initiale. La communication incriminée a été limitée au site internet de Guerlain et a été éphémère car diffusée pendant moins de 48 heures, entre le 2 et le 4 janvier 2024. Il ne s'agit pas de sa communication actuelle, puisque les éléments critiqués ont été modifiés quasi immédiatement par Guerlain le 4 janvier 2024. Les 4 plaintes ont été déposées avant ces modifications, le 3 janvier. Le terme quantique n'est à présent utilisé sur le site internet de Guerlain qu'en association avec le terme biologie, en référence aux recherches de Guerlain en matière de biologie quantique appliquée aux cellules cutanées. Comme cela ressort de la rubrique En savoir plus sur la technologie Orchidée impériale Gold Nobilé du site de Guerlain qui présente ses travaux scientifiques en la matière. Eh ben c'est faux, c'est tout simplement faux. Bon déjà j'aime bien cette façon de se défendre en disant tout ça n'a été que très éphémère, hein, ça a été diffusé que pendant 48 heures entre le 2 et le 4 janvier, comme si c'était eux-mêmes qui s'étaient rendus compte du truc et qu'ils avaient modifié et donc on pouvait pas vraiment leur reprocher quoi. Mais les gars, les gars ce serait encore en ligne en fait s'il y avait pas eu la vidéo, si j'avais pas lancé la polémique quoi. Donc ouais c'est resté 48 heures parce que vous avez été mis sous pression, sinon ce serait encore en ligne. Donc je comprends pas trop l'argument. Et surtout, mais le reste est faux. Le terme quantique est encore présent à plein d'autres endroits que sur leur site internet. En boutique, des semaines et des semaines après ma vidéo, et c'est probablement toujours le cas, on avait toujours ça, hein. La technologie Gold Quantum. Qu'est-ce que ça veut dire la technologie Gold Quantum? Quantum ça compte pas comme quantique parce que c'est pas en français? C'est ça l'argument? Donc le terme quantique est encore présent un peu partout, et d'ailleurs à l'étranger aussi, hein. La publicité parle toujours partout de révolution quantique, hein. Bon allez, je continue la lecture. Nonobstant les modifications apportées à sa communication initiale, Guerlain considère que les reproches des plaignants sont infondés. En effet, l'utilisation du terme quantique n'a contrevenu ni aux règles déontologiques de la RPP, ni aux principes issus du code ICC sur la publicité et les communications commerciales. Ouais... Incroyable, incroyable. Et d'ailleurs, même si on s'écarte un peu de cette discussion-là sur le terme quantique, encore aujourd'hui, là, fin mars 2024, sur leur site internet, comment est-ce qu'ils présentent cette crème? L'extrait de cette orchidée aide à restaurer l'émission de biophotons par des cellules cutanées à un niveau se rapprochant de celui d'une cellule jeune. Ou encore, capable d'agir à l'échelle de l'infiniment petit pour aider à restaurer l'émission de biophotons à un niveau se rapprochant d'une cellule jeune. Bon bah ça, c'est juste de la publicité mensongère, c'est juste faux, ça ne veut rien dire, ça trompe le consommateur. Mais bon, je vais pas refaire ma vidéo Je réponds à Guerlain, parce que tout est déjà dedans, hein. D'ailleurs, je suis assez déçu qu'elle ait été un petit peu moins vue que la première vidéo, parce que la vidéo 2 est, je pense, plus intéressante. Et il y a tous les arguments très précis pour démonter cette communication de Guerlain concernant ces fameux biophotons, la restauration des biophotons des cellules de la peau. Il y a tous les arguments qui sont dedans avec des interviews et des analyses détaillées d'experts. Si vous avez vu la première vidéo et que vous n'avez pas vu celle-ci, franchement, allez la voir parce que c'est vraiment celle qui du coup répond le mieux à tout ça. Donc non, Guerlain. Hein. Donc même si on met de côté le terme quantique, qui pourtant apparaît toujours en boutique, sur des panneaux publicitaires, etc., même votre argument de base est faux. Votre argument de base est faux, et leur problème c'est qu'ils peuvent pas l'enlever, parce que la raison d'être de cette crème, avec ces visuels là qui nous crament les iris là, ces visuels extrêmement lumineux de partout là, et ben la raison d'être de cette crème, c'est ça, c'est le côté waouh, la lumière arrive, et donc c'est ces fameux biophotons qui seraient restaurés quoi. C'est la raison d'être de cette crème qui a dû coûter des millions et des millions d'euros en production, en marketing, en publicité, etc. Donc c'est la raison d'être de cette crème, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas retirer cet argument bullshit de restauration des biophotons à un niveau se rapprochant d'une cellule jeune, parce que sinon la crème disparaît quoi. Allez, je continue la lecture de ce texte d'une bonne foi inégalée. Contrairement à ce qui est allégué par les plaignants, l'emploi du terme quantique est justifié, ne relève pas du charlatanisme et n'est pas susceptible de tromper le public. Ouais, bien sûr. Bon, je continue à lire. Mal de gorge. Ah, je sais pas si c'est le
le côté trop honnête du texte qui me donne ce mal de gorge, mais c'est... Allez, l'utilisation du terme quantique repose sur des fondements scientifiques sérieux et concrets. L'usage du terme quantique dans la communication, initiale ou actuelle, de Guerlain, repose et a toujours reposé sur des fondements scientifiques relevant du domaine de la biologie quantique. L'emploi du terme quantique n'est pas rare en ce domaine. Les termes anglais quantum et biology sont cités ensemble plus de 7000 fois et l'expression quantum biology figure plus de 200 fois dans des articles scientifiques, ce qui démontre qu'il s'agit d'un champ d'investigation scientifique reconnu et sérieux. Personne n'a dit que la biologie quantique n'était pas un champ de recherche qui existait. Personne n'a dit ça, hein. Non. Ce qui est contesté, c'est l'utilisation de ce champ de recherche comme argument de vente d'une crème hydratante. Voilà, c'est ça qui est contesté. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il raconte? Guerlain était et est toujours fondé à revendiquer l'utilisation du terme quantique dès lors que les produits sont issus d'avancées scientifiques sérieuses aux résultats démontrés dans le domaine de la biologie quantique appliquée au vieillissement des cellules cutanées. Ce n'est pas le cas, donc pour ceux qui n'ont pas vu, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo numéro 2. La société Guerlain est transparente sur sa recherche. Guerlain n'a aucune obligation légale ou réglementaire de communiquer publiquement le contenu détaillé de ses travaux de recherche, qui de surcroît sont protégés par le secret des affaires. Au demeurant, dans le cadre de la présente procédure, Guerlain fournit au jury les preuves appropriées de ses travaux. L'annonceur considère qu'en tout état de cause, la technologie qui sous-tend l'élaboration des produits et le résultat des recherches scientifiques de Guerlain en la matière sont détaillés sur son site internet qui explique ce que recouvre le domaine de la biologie quantique et présente clairement et objectivement le résultat de ses travaux. Ouais. Le problème, c'est que quelle est la compétence du jury de déontologie publicitaire pour juger de la pertinence des travaux présentés, juger de la pertinence de travaux scientifiques en biologie quantique, etc. Quelle est la pertinence de spécialistes de publicité, de marketing ou même de droit pour juger de la pertinence des travaux scientifiques de Guerlain? Donc encore une fois... Le mec fait sa pub non-stop pour sa vidéo 2. Encore une fois, allez voir ma vidéo 2. Là, vous aurez des scientifiques très sérieux qui vous diront ce qu'ils pensent des travaux scientifiques mis en avant par Guerlain. Bon allez, je continue à lire. La société Guerlain fait valoir également que les expressions critiquées relèvent tout au plus de la publicité hyperbolique. Attends, la publicité hyperbolique. Alors, la publicité hyperbolique, qu'est-ce que c'est? On va aller voir la définition marketing.com. Une publicité hyperbolique est une publicité dans le cadre de laquelle les qualités et avantages du produit sont considérablement exagérés. Dans ce cas, le message publicitaire ne vise pas à tromper le consommateur, mais à l'amuser par un message publicitaire second degré. Non mais ils sont sérieux, Guerlain? Ils se défendent vraiment avec ça? Ok, donc à ce que je comprends, la publicité hyperbolique, par exemple, c'est, on voit un mec et une nana qui sont en train de boire une tasse de café, tiens, un petit expresso, et hop, ils boivent une tasse de café, et tout d'un coup, ils se mettent à voler dans les airs et à tournoyer en lévitation dans les airs. Donc là, effectivement, le consommateur, je pense, comprend que le Nespresso ne va pas les faire virevolter dans les airs et ne va pas annuler les effets de la gravité. Je pense que c'est ça. Et donc là, Guerlain utilise ça pour se défendre. Les expressions critiquées relèvent tout au plus de la publicité hyperbolique. Ah bon? Ok, mais alors du coup, quand vous dites que la crème est capable d'agir à l'échelle de l'infiniment petit, la crème est capable d'agir à l'échelle de l'infiniment petit pour aider à restaurer l'émission de biophotons à un niveau se rapprochant d'une cellule jeune, c'est les arguments de vente qui sont encore présents en mars 2024. Ça, c'est du second degré ou pas? C'est une blague, en fait. Ça, c'est de la publicité hyperbolique ou pas, du coup, parce que... on sait plus, là. Non, mais c'est fou cette défense. Qu'est-ce que c'est? Bon allez, je continue à lire. La communication initiale ayant figuré pendant moins de 48 heures sur son site internet n'a jamais eu vocation à abuser du terme quantique, mais à rendre les résultats de ses travaux accessibles au public. Si Guerlain a admis et regretté dans son communiqué sur X du 4 janvier 2024 que cet exercice de simplification a pu aboutir à une communication maladroite, perçue comme exagérée, elle conteste que cette communication éphémère ait pu être prise au sens littéral et tromper les consommateurs. Ouais. Tout au plus, ces expressions comme « révolution quantique » ou « lumière quantique » relevaient-elles du champ de la publicité hyperbolique, qui constitue une pratique courante et légitime et qui n'est pas interdite.
Mais non. Oh non, la défense de... Non mais non. Les champions de la mauvaise foi. Incroyable. Incroyable. Ok, c'était du second degré, du coup, révolution quantique et lumière... Ah, c'était une blague. C'était une blague. Putain, le canular. Putain, ils sont meilleurs que moi en canular, en fait, Guerlain. Merde. Ah, c'était une blague. Ok. Mais du coup, parce que là, le 4 janvier 2024, c'est passé depuis un petit moment. Du coup, là, encore une fois, hein, la crème, toujours à l'heure actuelle, apparemment restaure l'émission de biophotons. Hein, donc ça, est-ce que c'est toujours une blague ou pas, ce délire autour de la biologie quantique qui a été archi débunké, critiqué, décortiqué par tout un tas d'experts. Est-ce que tout ça c'est toujours une blague? C'est pas clair, Guerlain, c'est pas clair. Va falloir recommuniquer, je pense, parce que c'est pas clair. Allez, je termine leur défense. Dernier petit paragraphe à lire. Enfin, Guerlain souligne que sa communication éphémère a eu un impact quasi nul, diffusé entre le 2 et le 4 janvier 2024, uniquement sur le site internet de Guerlain, pour des produits visant une catégorie de clientèle très ciblée. La communication critiquée n'a pu toucher qu'un nombre infime de consommateurs. Elle n'a donc pas pu altérer le comportement d'achat de quiconque. Voilà, donc c'était la défense incroyablement honnête, de Guerlain. Bon, je vous laisserai lire l'analyse du jury, hein, je vous laisserai lire l'analyse, donc la réponse de la RPP aux arguments de Guerlain. Pour la faire très courte, au final... Le jury est d'avis que cette publicité contrevient à la disposition précitée du préambule de la recommandation produit esthétique de l'ARPP, donc en gros, l'ARPP considère que Guerlain est en faute, et donc les plaintes ont été jugées fondées. Voilà, les plaintes ont été jugées fondées. Mais, c'est l'ARPP, hein, c'est le jury de déontologie publicitaire, et donc... ça n'a aucun pouvoir contraignant, aucun pouvoir de sanction, c'est juste là, posé là comme ça, c'est un avis. Voilà, donc, oui c'est assez frustrant parce que ça va déboucher sur rien, de concret, il n'y aura pas de sanction, il y aura rien. Mais, je pense que c'est quand même intéressant, très intéressant, je pense, de déposer des plaintes dans ces cas-là à la RPP parce que au moins on a accès à la réponse, aux réponses des marques, quoi. Et c'est public, tout ça est public. Donc déjà pour les marques, même s'il n'y a pas de sanction, bon bah ça joue au niveau de la réputation, parce que les journalistes, la presse, n'importe qui peut se servir de ces plaintes, de ces avis rendus pour en faire des articles, pour communiquer dessus et tout, parce que tout est public. Donc ça c'est vraiment un vrai avantage. Un vrai avantage à ces démarches-là, c'est que même s'il n'y a pas de sanction, tout est public, et donc on peut déposer plainte et on aura accès aux réponses des marques qui sont obligées de se justifier, et ça je pense qu'ils aiment pas trop. Ça je pense que vu le niveau de malhonnêteté et de mauvaise foi de réponses apportées ici, je veux dire, on sent que c'est pas quelque chose qui... on sent que c'est pas un exercice qu'ils apprécient faire, à mon avis. Donc c'est bien. Alors effectivement, quand on veut que les plaintes débouchent sur quelque chose de concret, là c'est plutôt des plaintes à la DGCCRF qu'il faut faire. La DGCCRF, eux, ils ont un vrai pouvoir contraignant. Mais par contre, je crois que les avis ne sont pas publics. Bon, voilà, il peut y avoir des sanctions très précises, ça peut aller en justice et tout, mais je pense que ça vaut quand même le coup, même si ce système d'autorégulation est relativement moisi et inefficace. Je veux dire, c'est de l'autorégulation, ça ne débouche sur rien, on est d'accord, c'est pourri, mais ça a quand même cet avantage-là, hein, d'obliger les marques à parler, à répondre, et à pas faire à pas se terrer dans le sable et faire comme si rien s'était passé, quoi. Donc je vous invite, je nous invite collectivement à continuer d'utiliser ce petit outil, hein, de recours qu'on peut faire à l'ARPP, parce que
parce que c'est quand même assez rigolo de voir les marques se défendre de cette façon-là. Terminer en parlant de publicité hyperbolique, en fait tout ça c'était du second degré, c'est quasiment ce qui veut dire, hein, Frédéric Bonté, c'est quasiment... En fait c'était un peu une blague au final. C'est quand même assez fort, c'est quand même assez fort et assez beau de voir ça. Bon voilà, après dans le milieu de la cosmétique, hein, c'est pas les occasions qui manquent, donc peut-être que je vais m'amuser un petit peu, moi aussi, à déposer quelques plaintes qui seront fondées, hein, des plaintes fondées. Hein. Par exemple, tenez, par exemple, va sortir très très prochainement des nouveaux soins très intéressants produits par la marque française Sisley, des soins qui sont basés sur, encore une fois, les neurosciences évidemment, ça s'appelle Neurae. Savez-vous que vos émotions et la beauté de votre peau sont étroitement liées? Inscrivez-vous pour découvrir en avant-première la marque de soins de la peau basée sur les neurosciences. Donc une nouvelle marque de soins qui convoque les neurosciences pour réharmoniser les traits du visage par le biais des émotions. C'est précisément l'impact des émotions sur nos traits et la connexion entre le cerveau et la peau qui est à la base de Neurae, bien sûr, avec des articles déjà en anglais qui font la promotion de cette nouvelle gamme de crèmes. Une crème peut-elle rendre votre peau heureuse? Voilà, donc on se posera peut-être cette question, hein, avec voilà ces nouvelles crèmes pour cibler l'émotion harmonie, énergie, joie, sérénité, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment le choix en termes de bullshit cosmétique en ce moment. Voilà, donc peut-être que la RPP aura du boulot, hein, on verra ça. En tout cas, désolé pour cette petite vidéo, encore une fois faite relativement à l'arrache, rapidement, parce que je bosse sur 3 sujets en même temps, donc c'est pas facile, j'ai pas prévu de réaliser ça, mais bon là j'ai pas pu m'en empêcher, hein, en voyant que l'avis de la RPP avait enfin été rendu public, donc je pense que c'était vraiment la toute dernière vidéo sur cette affaire, hein, histoire de conclure le truc. En tout cas, je vous fais une grosse bise bien crémeuse et hydratée. Prenez soin de vos biophotons. C'était G1000 G. À très vite.